Aujourd'hui, voyage en Côte d'Or, à Beaune, entre Dijon et Chalon-sur-Saône. Les hospices de Beaune, appelés aussi Hôtel-Dieu de Beaune, ont vu le jour en 1443, donc vers la fin de la guerre de Cent Ans. C'est Nicolas Rolin, chancelier du duc Philippe III de Bourgogne, appelé aussi Philippe le Bon, et son épouse, Guigonne de Salins, qui décidèrent de le faire construire, sur un lieu de passage important où il n'y avait pas de grande construction religieuse. De l'extérieur, le lieu paraît plutôt assez sobre et austère, malgré quelques détails. Un long mur de pierre orné de quelques fenêtres discrètes, le tout surmonté d'une toiture anthracite d'ardoise de Trélazé. Pour découvrir la beauté des lieux, il faut passer une large porte en bois. Le contraste architectural est soudain, impressionnant. Une cour rectangulaire avec un puits entouré de bâtiments, avec colonnettes en pierre au rez-de-chaussée et en bois au premier étage. Les tuiles vernissées de Bourgogne ne sont pas celles d'origine. Elles ont été reconstruites au début du XXe siècle par Sauvageot. Ce dernier donna libre cours à ses idées en matière de motifs, les dessins originaux ayant été perdus avec le temps. Ces tuiles, rouges, jaunes, vertes ou brunes, forment des motifs géométriques qui sont presque devenus un symbole des lieux. On remarquera de nombreuses lucarnes décorées et sculptées en bois et en ferronnerie. Le premier étage est constitué d'une galerie permettant aux sœurs soignantes de passer d'un lieu à un autre en étant abritées. En effet, au début de l'année 1452, les lieux accueillirent les premiers malades, vieillards, infirmes et orphelins, et en 1459, l'ordre des sœurs hospitalières de Beaune fut créé. Les règles de vie étaient monastiques, et les sœurs soignantes devaient s'occuper des indigents gratuitement. Ce fut le cas d'ailleurs pendant plus de 5 siècles. À droite de l'entrée principale, on peut découvrir dans le premier bâtiment la salle Saint-Louis, dédiée au souverain du même nom. À l'origine, ce bâtiment n'existait pas, il s'agissait d'une grange. C'est en 1661 que la partie est de la cour fut fermée par cette construction. À l'intérieur, de très nombreuses sculptures et tapisseries sont à admirer, mais aussi une peinture sur toile d'Isaac Moyon, datant de 1665 et nommée La mort de Saint-Louis. On pourra admirer des coffres de style gothique, une fontaine, une première série de tapisseries évoquant l'histoire de Jacob et une seconde série racontant la parabole du fils prodigue, et de nombreuses statues à caractère religieux. Mais le joyau de la visite est caché dans une arrière-salle, une œuvre magnifique, peinte au XVe siècle, nommée le Polyptyque du Jugement dernier, réalisé par un peintre flamand. 9 panneaux de chêne qui étaient jadis exposés dans la chapelle des pauvres malades que nous découvrirons plus tard. En repassant par la cour, on peut ensuite accéder à l'apothicairerie. Les lieux étaient destinés aux soins des plus pauvres. Il s'agissait d'avoir un large éventail de plantes médicinales, d'huiles et de sirops. La première salle est celle où la sœur responsable de l'apothicairerie et la sœur apprentie préparaient les potions, avec un mortier, pilon et alambic. Dans une seconde salle, derrière, on pourra découvrir plus de 130 pots faïencés datant de 1782, dans lesquels étaient conservées les huiles, sirops et plantes nécessaires à l'élaboration des médicaments. Mais il y a un second lieu d'importance pour soigner les malades, les cuisines. Pour préparer les repas, les sœurs cuisinières pouvaient utiliser une vaste cheminée à 2 foyers, avec un tourne-broche automatisé datant de 1698, une incroyable invention, et de nombreux contenants de cuivre. Mais plusieurs détails de cette reconstitution datent du début du XIXe siècle, comme la robinetterie par exemple. La salle Saint-Nicolas était à l'origine réservée aux malades les plus graves. Abritant une douzaine de lits, elle est aujourd'hui utilisée comme salle d'exposition et retrace l'histoire des lieux. Petit détail intéressant, au centre de la pièce, un sol de verre permet de voir couler un petit ruisseau nommé la Bouzaise,
et qui était à l'origine utilisé pour évacuer les eaux usées. À côté, une salle réaménagée comme au XVIIe siècle, la salle Saint-Hugues. Datant de 1645, elle était destinée à accueillir les malades les plus riches. La décoration a d'ailleurs été réalisée par Isaac Moellon, le peintre du polyptyque du Jugement dernier vu précédemment. On y voit entre autres une autre peinture sur toile représentant Saint Hugues en évêque et chartreux. On arrive ensuite à la chapelle de la salle des pauvres, dans le premier bâtiment qui est recouvert de tuiles en ardoise de Trézalé, là où se trouvait à l'origine le polyptyque d'Isaac Moellon. C'est dans cette chapelle que repose Guigonne de Salins, épouse de Nicolas Rolin. De chaque côté de cette chapelle, une rangée de stalles en chêne, et pour séparer la chapelle de la principale salle des malades, un jubé en bois qui fut installé lors de la restauration des bâtiments. On remarquera d'ailleurs depuis la chapelle jusqu'à l'extrémité opposée de la salle des pauvres un plafond avec poutres traversières richement décorées, poutres qui sortent de la gueule de dragons infernaux multicolores. La charpente, en forme de carène de bateau renversée, elle-même visible et décorée, s'étend sur 50 mètres de long. Cette salle est aménagée de 2 rangées de lits à rideaux reconstruits en 1875, avec derrière de chacun un coffre permettant de ranger les affaires des malades. À noter qu'on pouvait installer 2 malades par lit en cas de besoin. Les hospices de Beaune sont parmi les lieux les plus exceptionnels de France et les plus visités. En activité jusque dans les années 1960, classé au monument historique depuis 1862, il est aujourd'hui un musée de l'histoire de la médecine et de la pharmacie. Et pour la petite histoire, il a été aussi le lieu de tournage de quelques films, dont certaines scènes mythiques de la Grande Vadrouille avec Bourvil et Louis de Funès.